T'es sérieuse là? Attends. Ah, sérieusement, donc on fait tout ça juste parce que pour pouvoir dire que t'as été... C'est un film que j'ai aimé quand j'étais ado. Chier. Baby, you don't know what you do to me. Between me and you, I feel a chemistry. I won't let no one come and take your place. Cause the love you give, it can't be. Trop content. 10 ans qu'elle perd ses pieds. C'est vrai en plus, ça fait 10 ans que j'avais envie de venir. Et là, ça y est. On est là sans lit, sans enfants. Ça fait trop bizarre, j'ai eu un peu mal à mon petit cœur. Pas moi. Mais Absolument pas. je suis trop contente. Laisser ce moment à deux. On va vous montrer tout ce qu'on va faire. Et ça sera trop bien. Welcome to this service for London Liverpool Street. We will be calling at London Liverpool Street. Il pleut, bienvenue. Et ça se trouve, à la fin de la journée, il pleuvra pas. Il pleuvra plus. Normalement, on devait prendre notre chambre à 15h. Et là, il est midi qu'elle est déjà prête. La lumière, elle est où? Confinement. C'est toute la lumière qu'il a là? Ah ouais, la lumière est vraiment tamisée en fait. On a les toilettes. Et la douche. C'est joli. Tu es quand même dans un des hôtels Tip-Top. C'est vraiment joli. Alors, t'aimes bien l'hôtel que j'ai choisi? C'est stylé. Yes. Il est stylé. Ouais. J'ai fait de mon mieux pour Pour honorer monsieur mon mari. Il est magnifique, franchement. Et puis le Ton cadre. mari, bah oui, ton mari est magnifique, ça on sait. Trop de style. C'est la beau gossitude. Nos amis, on les cheveux qui ont... La congolotisation du bloc. Là, on se sent vraiment petit. En même temps, t'es petite. Je me sens tellement immense à côté de toi. Yeah. Au revoir. L'immeuble est immense. Nous sommes rendus au Scar Garden, qui est un jardin suspendu, un observatoire gratuit sur Londres pour une vue 360 degrés. Et c'était une très belle expérience. Je vous conseille par contre de le réserver bien à l'avance sur le site pour éviter les longues queues. Le
Le Sky Garden est également accessible sans réservation si vous mangez dans l'un de leurs restaurants. Cela vous donne un droit coupe-fil et vous avez accès directement au Sky Garden ainsi qu'au restaurant. Wow, c'est trop mignon. À ce qui paraît, la meilleure manière de découvrir Londres, c'est en marchant. C'est justement comme ça que nous avons découvert Copa, un très beau restaurant. L'accueil était tellement sympathique. Il est situé au bord de la Tamise, entre le London Bridge et la Tower Bridge. Nous sommes tombés par pur hasard sur un marché de Noël. Nous avons fait un tour assez rapide parce qu'on était vraiment fatigués. On a fait un petit somme. C'est reparti pour la visite de Londres. Là, on part au Somerset. Une patinoire plein air à Noël. Londres est bourré d'activités comme ça. Il y en a un peu partout. Et Somerset était la patinoire était plus proche de notre hôtel. Je pense que Chinatown n'est pas loin. On va manger peut-être dehors. Donc je vais manger dehors. Dans tous les cas, je mange dehors. Dans tous les cas, t'es en train de ruiner ton mari à manger dehors H24. Alors attention, quand vous allez, il y a quand même la surprise. Si on ne s'est pas préparé, c'est de la livre sterling et elle est. Donc, je pense qu'il y a vraiment un truc à préciser. 60 pounds pour 70 euros. Quand on fait des conversions, moi je m'amuse à regarder au fur et à mesure. Ouais, il y a un petit. Il n'est pas en plus. En plus, c'est marqué en français. Le petit chien. On s'enregistre là-bas. Je ne sais pas faire du patin à faire rire. Moi, je te le jette. En soi, c'est une très belle activité. Des personnes qui savent faire du patin. Sachant que ça m'est revenu à 51 € pour 2 places. Donc, c'est un peu de l'argent jeté par la fenêtre. Mais c'est une belle activité à fond amoureux parce que j'ai vu des personnes qui, franchement, s'amusaient. Une chose, si vous venez pour la première fois à Londres, je vous dirais que manger coûte très cher. Dites-vous qu'on est à une journée seulement et qu'on est déjà à plus de 200 € à deux sans les enfants. Bon, après, je pense qu'on est tombé dans les pièges touristiques aussi. Oui. Résultat des courses, ce soir, on a commandé Uber Eats. Et ça, c'est quoi, là? C'est bien. Coloré. J'ai réussi à convaincre madame qu'on prenne le petit déjeuner ce matin. Elle était sceptique, elle a breakfast anglais. Ça n'a rien à voir avec notre part. Je suis désolé pour la France. Qu'est-ce que c'est agréable, le service anglais.
Ouais. Ils sont polis, Ouais. courtois, attentionnés. Ça change, et pardon pour la France, du service désagréable, je m'en foutisme, expéditif qu'on a en France. Partout où on a été, les gens, l'anglais a ce côté gentleman. Partout en fait, les hommes donnent toujours la priorité aux femmes. Ils ont gardé ce côté gentleman et franchement c'est super agréable. Ils ont un côté stylé vestimentaire très stylé, ils sont classe. The British Touch là, c'est très classe, c'est classe. Donc là ça va être, t'as prévu quoi? On va aller dans le British Museum à midi 30 et après au moment on a Natural History Museum, donc le musée d'histoire naturelle. On aimerait aussi faire Chinatown. Tu veux faire quoi? Chinatown. On dirait Smoke. Une chose qu'on a trouvé super intéressante à Londres, c'est de ne pas devoir faire la queue pour s'acheter un ticket parce qu'on pouvait régler notre transport avec notre téléphone sans contact. On prenait le métro, la journée est plafonnée à 8 pounds si je ne me trompe pas. Et nous, on a téléchargé Revolut pour limiter les frais bancaires. C'est joli ça. On est arrivé au British Museum. La cour, elle est juste énorme. C'est très joli. C'est joli, rien que la valeur elle-même de la machine, ça doit être énorme. Ouais. Moi, quand on voit la précision, la qualité de ce qu'ils étaient capables de faire à la main, c'est quand même assez impressionnant de se dire que tout ça a été fait à la main et que maintenant même avec les machines on n'arrive pas forcément à faire des trucs aussi jolis. Si dans l'enfant des cultures, je pense qu'on devrait venir. Ben c'est ça, c'est si tu veux t'enrichir culturellement, enfin pour toi, c'est intéressant là de se rendre compte par exemple que l'Asie avait une monnaie d'échange, ou enfin pas la monnaie pièce comme on l'entend, mais ils avaient une monnaie d'échange 650 ans avant Jésus-Christ. Ouais. C'est vieux, hein? Et les Grecs? Et les Grecs, c'est 500 ans avant Jésus-Christ, ils ont été en avance quand même beaucoup, et eux avaient déjà le design de la pièce. Voilà. C'est qui est très avant-gardiste. La pièce, et donc c'est comme quoi la monnaie, c'est quelque chose qui date depuis. On a fini avec le British Museum. Là, on part à Covent Garden. Dès qu'il est 14 heures, il fait déjà nuit. Il n'y a plus de soleil là. Qu'est-ce que tu as dans l'œil? Il n'y a plus de soleil, c'est impressionnant. My mind was like on. Là, vous avez l'une des boutiques des parapluies les plus connues au monde. Donc, c'est James Smith & Son. Ouais. C'est combien? Où tu as vu ça? 100 livres le parapluie. Franchement, je trouve que le quartier Bloomsbury est très beau. J'avais réservé en fait notre hôtel ici. Et puis finalement, avec les avis des gens, j'ai annulé. Mais je trouve qu'il est vraiment bien. Et puis les restaurants là, on a regardé un peu la carte et tout. Les prix sont pas mal. Donc c'est un quartier intéressant de rester. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh, o'er the fields we go.
Covent Garden est un marché magnifique. Ils ont profité d'être là-bas pour goûter aux fameux Ben's Cookies. Ils sont trop délicieux. Alors, je viens de finir déjà une cookie à base de macadamia. Et c'était tout. Donc là, c'est chocolat noir et tout après ça. La plupart des musées à Londres sont gratuits à visiter, ce qui est vraiment top. Cela dit, je vous encourage vivement à réserver, donc prendre vos tickets en ligne ou éviter de faire des queues interminables une fois sur les lieux. On est à Chinatown. C'est juste trop beau. Les photomatons ont cette capacité quasi instantanée de vous ramener en enfance, de donner des moments de fou rire, de rapprochement, de douceur. Franchement, moi, je kiffe les photomatons, d'autant plus que je suis une fille hyper sérieuse. 4, 3, 2, ça commence. On ne voit plus. On ne voit pas. Coucou. On est dimanche. Et les dimanches, en fait, il y a la relève de la garde. Je pense que c'est 3 fois dans la semaine, donc il ne faut pas se louper, en fait. Donc là, on va tôt pour espérer. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Il a faim. On n'a pas pris le petit déjeuner ce matin. Donc lui, il ne faut pas se louper parce que faut vraiment arriver tôt pour être parmi les personnes bien placées pour la relève de la garde, en fait. C'est une blague. Ils ont déjà commencé, c'est pas vrai. Ah, c'est pas vrai, ça a commencé déjà. Mais ils ont dit 10h30. Je suis dégoûtée. En fait, on n'a rien raté. C'est juste que il y avait le passage d'une garde, mais c'est pas vraiment le show, en fait. Donc là, ça commence à 10h30, heure de Londres. Donc je vous conseille, pour avoir de bonnes places, de venir tôt et d'attendre vite.
après se promener le long de la Tamise. Parce que ton mari a des bonnes idées et qu'il sait se repérer sur elle. La vérité, c'est qu'il s'est rattrapé parce qu'hier, on avait des choses à faire qu'on n'a pas pu faire. Et aujourd'hui, c'est comme par un coup de chance, on tombe sur des choses qui étaient prévues hier, en fait. Donc, le hasard fait bien les choses, en fait. En tout cas, elle est stylée. Ouais. Bon, les gars, on est tombé sur la façade de ce restaurant-là. Et c'est vraiment ça qui nous attire, en fait. On est à Trafalgar Square. Donc là, c'est la National Gallery. Je trouve que le meilleur moyen de visiter Londres, c'est à pied. Parce que tout ce qu'on a vu aujourd'hui, là, il y a pas mal de choses qui n'étaient pas prévues. Et en marchant, en fait, on tombe là-dessus. Un peu comme le pub où on a mangé. Bah, c'est en marchant. Ça a été plutôt bon, même d'ailleurs, Ouais. sympa. Ouais. Alors, un petit peu d'attente, mais beaucoup de monde. Ouais. Et ça faisait vraiment la caricature, j'ai envie de dire, si on peut dire comme ça, du pub anglais. Et l'approche des gens, voilà, les gens qui viennent, qui discutent. Ouais, là, on a échangé avec un couple sud-africain. Ouais. En mode, voilà, normal, ils viennent, ils échangent. Ouais, c'est cool. Franchement, c'est cool. Même moi qui ai un anglais pitoyable, bah, j'ai réussi à me faire comprendre, donc ça va. On est à Notting Hill. On vous retrouve pour un nouvel épisode. Dites-vous qu'il est 15h à peine. Il fait déjà presque nuit. On a l'impression qu'il est 18h, je sais pas moi. Chérie, c'est très dépaysant. En tout cas, elles sont En tout cas, on sait très qu'on belles est les à- maisons. Non, ben, on sait qu'on est à Nancy. Je regardais depuis tout à l'heure. Oui, C'est au moins la 15e Porsche qu'on croise. ouais, On c'est sait vrai. qu'on n'est pas dans les mêmes quartiers. C'est vrai, c'est vrai. Regarde, C'est Porsche Cayenne, Porsche, Ouais. Porsche. Il y a des C'est- Porsche. très beau. Il y a des Porsche comme nous, on a des Twingo. C'est un truc de fou. C'est très beau, très beau. On est en train de traverser le Portobello Market et en vrai c'est pas ouf pour moi. Quand je regarde ce qu'ils vendent, ça me fait penser un peu de la contrefaçon. Je vais pas le dire parce que j'ai pas la certitude, mais ça m'inspire pas confiance. Je passe à autre chose. Donc là, on est en train de se diriger vers le Notting Hill Bookshop. Là, vous avez la déventure de la bibliothèque où a été tournée Notting Hill avec Julia Roberts Grant. T'es sérieuse là? Attends. Ah, sérieusement? Donc on fait tout ça juste parce que pour pouvoir dire que t'as été C'est un film que j'ai aimé quand j'étais ado. chier. La femme me tue les pieds depuis.
Là, on est dans la boutique de Notting Hill Shopping Bag. J'ai grave envie de le prendre, mais en même temps, j'ai l'impression de faire Oui, puis je moi aussi. Donc, je suis partagée entre je prends ou je prends pas. Parce que là, plus je regarde, plus je réfléchis, je me dis, un tote bag, là, Voilà, enfin, 30 balles. c'est cher. Plus de 30 euros. Donc, je pense que je vais pas prendre. Il est 17h55, mais regardez d'ailleurs, c'est la nuit totale. Une chose importante qu'on découvre avec Londres, c'est que les dimanches, les restaurants, en tout cas la plupart des restaurants, ferment à 21h, voire 21h30. Donc ce soir, on avait prévu une soirée tête à tête au restaurant, un restaurant plus calme et tout. Mais c'est un peu compliqué. Donc, on est rentré à l'hôtel, on va regarder quel restaurant qui reste ouvert. Dans tous les cas, l'hôtel, la réception de l'hôtel nous a conseillé deux restaurants qui ferment à minuit. Donc, je vais regarder les menus, je vais voir tout ça si ça nous plaît. Sinon, ça va être Uber. Et si c'est Uber Eats, c'est dit qu'il faut qu'on commande bien avant 21h pour pouvoir recevoir ça. Sauf qu'on a mangé il n'y a pas longtemps, donc on n'avait pas faim. Hein. Bref. Mais ça, je savais pas. Parce qu'en France, le dimanche, à 22h, tu manges. À 23h, tu peux manger. Donc, je savais pas. Donc, c'est une chose importante à prendre en considération si vous venez à Londres un dimanche, par exemple. Une autre chose, c'est que j'ai comme l'impression que les vlogs, en tout cas les influenceurs, créateurs de contenu voyage, vont surcoter certaines expériences. Parce que clairement, Notting Hill, c'est beau. Les maisons, le design, les couleurs, c'est vraiment beau. C'est classe. Mais le marché de Portobello Market, là, je pense que j'aurais pu ne pas y aller. Et ouais. Après, j'ai été au Notting Hill Bookshop, là où est-ce que le film a été tourné. C'est clairement parce que c'est là où le film a été tourné. Mais après ça, il y a aussi le fait que moi, j'aime bien la lecture. Donc, ça ne me faisait pas chier de partir là-bas et de, par exemple, de prendre un petit livre. Là, j'ai pris un livre en anglais. La dame m'a expliqué que l'anglais est courant. Donc, c'est un anglais que même une personne qui ne sait pas parler peut à peu près comprendre. Donc, j'aurais pas besoin d'aller chercher sur Google. Ça sera facilement de comprendre le livre. Donc, voilà. Mais sinon, à part ça, j'ai grave kiffé la journée. Reste plus qu'à savoir qu'est-ce qu'on va faire de notre soirée. Dernier jour pour notre séjour, on est lundi 17 novembre, il est 11h à Londres. Donc il est midi en France. Ouais. Et ça aussi, ça m'a perturbé quand même. On a laissé les affaires à l'hôtel. On va à pied, on se dirige vers Borough Market. C'est quoi ce truc-là d'ailleurs? C'est un marché qui est reconnu mondialement pour les plats qui vendent tels que de la fraise et du chocolat. Apparemment, les fraises sont excellentes. Voilà, donc c'est ce qu'on va faire. Et après, on va se rapprocher de l'aéroport parce que c'est marqué 16h. Il faut qu'on prenne en compte les 1h, donc 45 minutes de train, plus le métro pour arriver à Liverpool Street et tout. Bon, là, regarde, tu vois ce qu'on voit là encore, alors que c'est juste à côté. Il y a vraiment plus d'intérêt à faire Londres à pied que autrement. Il y a tellement de choses à voir, tellement de bâtiments qui sont beaux, que finalement, et tout est à côté, hein, Londres, c'est quand même assez vite fait. Là, on a les souvenirs. Est-ce qu'on a les souvenirs si on arrive au marché? Regarde ça, c'est joli aussi.
Borough Market, mais il est fermé le lundi. Ouais, voilà, Borough Market. Et là, c'est marqué fermé le lundi, en fait. Pas de bol. Ouais, on est ça là-bas. Oh. Là, on va aller à MS Food. J'ai pas mangé. Ouais, je vais prendre quelque chose. Ouais, on va prendre de l'eau aussi. Bishop Stortford and Stansted Airport. On a fini avec la sécurité. On a fait également le duty free. Ils ont gardé ma cire. Ah oui, il est dégoûté parce qu'ils ont gardé sa cire. Ma cire à cheveux, ils l'ont gardé, j'en ai plus une. Oui. Marie m'a offert un parfum qui vient à peine de sortir chez Dior. On l'a eu à combien 100 pounds 109 pounds, ça fait 120 et quelques euros. 120 Ouais, euros. voilà, donc si on convertit, ça fait maximum 120 euros. Sachant qu'on a bénéficié après d'une réduction. Et là, j'ai été checker sur Sephora. Le truc, il est à 199 euros le parfum. 225. 225 euros. C'est trop. Ah oui, j'ai également eu, du coup, mon Ruby Woo. En fait, mes loulous, vous avez gâté tous mes rouges à lèvres, donc je n'étais plus du tout acheté de rouge à lèvres MAC, vu le prix. Et là, j'ai eu mon Ruby Woo à 15 livres. Donc, ça fait moins de 20 euros, sachant que Ruby Woo, c'est quoi? Plus d'une vingtaine 27 d'euros. en France. 25, 27. 27 en France. Voilà. Donc, vraiment, c'est une très bonne affaire d'acheter parfum et maquillage à l'aéroport, en fait. C'est le tutti free, le fait qu'il y a le dégrèvement de taxes de certaines choses. Ça devient super intéressant. On a passé un super moment à Londres. Ces 4 jours ont été une parenthèse douce, un rappel que l'amour se cultive. Donc, merci Londres pour les rires, les paysages et pour ce petit quelque chose qu'on ramène à la maison. L'envie de continuer à s'aimer encore et encore. Voilà mes colorés, je vous dis à très vite pour un autre vlog. Bisous. Love is a one in a million. It goes on.